Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Alors je voudrais vous féliciter parce que vous faites partie des 68% des Français qui refusent la guerre et vous faites donc partie des 68% qui sont dans le clan de l'humanité et de la paix. Donc bravo à vous de braver aujourd'hui le froid pour crier haut et fort qu'on ne veut pas de la guerre en France. Alors en tant que journaliste, en tant que maman, il est hors de question pour moi qu'on aille sur le front en Ukraine pour défendre des intérêts d'oligarques, pour défendre Madame von der Leyen, Monsieur Macron, parce que ces gens-là veulent envoyer nos enfants à la guerre. Et puis pendant ce temps-là, ils achètent un service en porcelaine à 250 000 €. Ils mangent des petits fours, ils s'amusent bien, un peu comme pendant la crise sanitaire. Eh bien nous, on leur dit non, on veut la paix, tout simplement. Et puis je vous rappellerai, je vais faire court parce que il fait un peu froid et voilà, et beaucoup de choses ont été dites. Mais j'aimerais quand même rappeler que il y a eu la loi de programmation militaire qui a été changée l'année dernière. Et aujourd'hui, sur simple décret, le président, à savoir M. Emmanuel Macron, moi perso je considère pas que c'est mon président, je sais pas vous. Mais sur simple décret, ce monsieur bienveillant que nous adorons tous pourra réquisitionner les biens et les personnes. Je dis bien les biens et les personnes, ça ne touche pas que les entreprises, ça vous touche vous aussi. Et ça, il faut en avoir conscience. Quand je vois les Français qui sont dans une apathie totale, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale en catimini, dans le silence général de l'opposition, qui pour moi est une opposition en carton, qui voilà joue des points, hein, ils font le spectacle à l'Assemblée nationale, le RN, la NUPES, enfin etc. Une fausse opposition, mais quand il faut taper du poing sur la table, il n'y a plus personne. Alors oui, nous souverainistes, on a toujours été là, on a toujours demandé le rassemblement. Souvenez-vous des assises à Arras. On a toujours été présents et notamment Florian a toujours demandé le rassemblement. Et là, plus que jamais, il faut le rassemblement pour nos enfants, car c'est ça qui prime, c'est défendre nos enfants et refuser cette guerre. Vive les patriotes, vive la France et vive le Frexit! Bravo à Myriam Palomba!